rapidement dire deux choses. D'abord, c'est un nouveau procès où ce sont des travailleurs qui passent de nouveau sur les bancs de l'accusation. Et une nouvelle fois, dans le cadre d'un conflit social, avec la crise économique qu'on connaît, ce ne sera pas un patron voyou, ce ne sera pas un tueur d'emploi, ce ne sera pas un actionnaire, ce ne sera pas un spéculateur qu'on verra sur les bancs, mais des travailleurs dont le seul crime finalement est simplement de refuser de courber les chines, de continuer à lutter et de continuer à résister. Maintenant, on est bien conscient que le tri sélectif qui a été opéré parmi les 16, il n'a pas été fait par hasard. On veut faire tomber des équipes syndicales, des équipes de grévistes qui sont déjà sanctionnées en interne. On veut toucher les principaux animateurs de Sud et de la CGT PTT 92 qui représentent, comme ça a été dit, plus de 70% du personnel. Tout ça, c'est pas un hasard. Mais on est bien conscient, et je voudrais le dire au nom des 16, qu'on n'est pas seul dans cette affaire-là. De la répression, il y en a eu avant, il y en aura malheureusement après. Et qu'on n'est qu'une des facettes de cette longue série de répressions qui continue, de criminalisation du mouvement social, où je me souviens, quand j'en parlais il y a quelques années, il y en a beaucoup qui souriaient. Et bien maintenant, on est en plein dedans. Oui, aujourd'hui, pour faire grève, on peut risquer 5 ans de prison ferme, 78 000 € par tête de pipe, parce que c'est bien ça dont on parle actuellement. Et on s'inscrit dans la continuité des Continentales, de ceux d'EDF, de la RATP, de la SNCF, ceux du privé qui subissent la répression, France Télécom, et je parle même pas des travailleurs sans papier. Alors l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à votre soutien, et je voudrais tous vous remercier au nom des 16, cette histoire va faire un peu de bruit, comme les Continentales ont fait du bruit. Mais on pense à tous ceux où ça se passe dans l'indifférence la plus totale. Et c'est aussi un peu cela et celle-là qu'on veut représenter aujourd'hui. Et puisque les médias sont là, c'est aussi ce message-là qu'on veut faire passer, contre la répression dans son ensemble. Et c'est pour ça que je vous demanderai d'accueillir chaleureusement, comme il se doit, toutes les personnalités qui sont venues ici du mouvement social, toutes les personnalités du mouvement politique, qu'évidemment les sauts d'humeur, pour nous, quels qu'ils soient, ce serait pris comme un affront à n'importe lequel des 16 qui sont présents. Tous les soutiens qui sont ici présents sont des soutiens qui sont les bienvenus, parce que c'est un signal qu'on envoie à la Poste, au patronat, aux employeurs dans son ensemble, et surtout à tous ceux qui luttent et tous ceux qui résistent. Parce que des luttes et des résistances, il y en a eu avant, et il y en aura après. C'est pas derrière nous. Quand on voit ce qui se passe dans l'État espagnol, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe dans le monde arabe, alors je voudrais dire une bonne chose, c'est qu'il y aura des élections, mais que cette année électorale, ce ne sera pas une année blanche, ce ne sera pas une année morte, ce sera une année où il y aura des luttes et des résistances, et qu'on aurait bien besoin en France aussi d'un grand mouvement des indignés, d'une grande mobilisation générale, comme celle qu'on n'a pas réussi à faire au moment des retraites alors qu'on n'était pas si loin que ça, mais que la prochaine mobilisation, il y aura aussi tout le contentieux et tout le passif de la répression qui comptera. Cette perspective, camarades, elle est devant nous. Et à la justice, on voudrait juste lui dire une chose, c'est qu'on fait partie de ceux et celles qui, quand on mène des grèves, des luttes, des actions, même celles qui sont jugées radicales, aux yeux des réglementations et des lois telles qu'elles existent, en général, on les assume, on les revendique même. Et des séquestrations de patrons faites par des ouvriers, en l'occurrence, dans d'autres contextes, j'en ai déjà soutenu. C'est une des raisons supplémentaires qui fait que cette séquestration, c'est bien une machination orchestrée par la Poste. Le combat continue et je voudrais dire un grand merci à tous les collègues qui sont présents. Il y a des collègues des bureaux qui sont présents, d'autres qui ont fait le déplacement, il y a des collègues de Bègles. Un grand merci parce que nous, ça nous fait chaud au cœur et ça nous permettra de tenir face à la barre parce que c'est pas quand même notre lieu préféré. Je vous remercie.